Certains d'entre vous regrettent de ne pas connaître le Padre Pio. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de le connaître, et de le connaître de près. Est-ce possible de connaître le Padre Pio, de connaître son âme, les mouvements de son âme, c'est-à-dire pas seulement connaître des fioretti, mais connaître le Padre Pio de près? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Tout à l'heure, je vous mettrai la photographie de la tour au pied de laquelle je me trouve aujourd'hui. Oui, je suis à Rouen. C'est la tour Jeanne d'Arc. Ce n'est pas la tour où la Pucelle a été prisonnière. C'est un petit peu plus loin, la tour. D'ailleurs, on ne connaît que ses fondations. Mais vous verrez, c'est quand même l'enceinte de Philippe Auguste et la tour très voisine de celle où Sainte Jeanne d'Arc a été prisonnière à Rouen. Et où elle a souffert l'angoisse, parce que s'il est vrai que les saints ont la nuit de la foi, Sainte Jeanne d'Arc a eu une inquiétude qu'il a fallu vaincre, une angoisse qu'il a fallu vaincre. Les voix ne l'avaient-elles pas trompée? Et elle est morte en criant « Les voix ne m'ont pas trompé ». Donc, je suis à Rouen et vous voyez que je ne voulais pas manquer de faire ce vidéo pour vous. Alors, 5 fois par semaine, cette chaîne commente, comme vous le savez, les fioretti, les prodiges, les miracles faits par le Padre Pio, ou du moins par son intercession et par ses souffrances, les anecdotes dans lesquelles transparaît sa mission qui était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Et il le faisait, vous le savez, grâce à ses dons multiples, par exemple la clairvoyance dans les âmes, la faculté de voir le passé des personnes qui se présentaient à lui, la faculté de voir les tendances actuelles de ces âmes, et puis souvent l'avenir, leur futur. Mais il le faisait surtout grâce à ses prières, bien sûr, grâce à sa confession. Et la confession était une pénitence, mais c'était également un festival de miséricorde. Et les personnes étaient, malgré la pénitence que la confession représente pour chacun, c'était un festival de bonté et de miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle nous allons en parler. Mais je voulais vous montrer autre chose, c'est que pour ne rater aucun de ces fioretti, aucune de ces anecdotes, je vous suggère de vous abonner ici en dessous grâce au bouton prévu à cet effet, et puis d'actionner la clochette, et enfin de cliquer sur l'option toutes, et ainsi vous serez sûr de ne perdre absolument rien. Donc nous allons parler de aujourd'hui, pardon pour le bruit, je vous ai trouvé le meilleur des témoignages. Bon, pourquoi le meilleur? Parce que ce sont des personnes autorisées, archi-autorisées. Ce sont les personnes qui pendant longtemps, pour plus de 10 ans pour l'un, et je ne sais plus exactement pour l'autre, qui ont été les directeurs spirituels du Padre Pio. Directeurs spirituels, c'est-à-dire des personnes qui l'ont confessé peut-être, mais aussi et surtout qui avaient comme charge de guider le Padre Pio dans sa vie spirituelle. Autrement dit, c'est quelqu'un qui avait toutes les qualités qu'on imagine, mais en plus, il avait les angoisses lui aussi, il avait des inquiétudes. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Et il avait toujours la tentation que sa vie ne plaisait pas à Dieu. Et il s'agit du Père Benedetto de San Marco in Lamis, que nous avons commenté plusieurs fois déjà, et qui était père capucin, comme le Padre Pio. Et les deux, le Père Benedetto comme le Père Augustino, ont eu des charges importantes dans l'ordre, comme ministre provincial par exemple, ou directeur du couvent où le Padre Pio se trouvait. Donc vous voyez, ce sont des personnes qui savent exactement si le Padre Pio faisait des fautes ou pas, et ils vont commenter cela. Donc ce sont les personnes vraiment les plus autorisées que je pouvais vous trouver. Et finalement, nous allons voir ce qu'il raconte du Padre Pio. Le Père Benedetto
de San Marco in Lamis en 1911. 13 septembre 1911, il écrit au Père général des Capucins. Donc c'est quelqu'un qui écrit à son supérieur et qui raconte ce qui se passe avec un jeune prêtre qui est, d'ailleurs il n'était pas encore prêtre, si il était prêtre en 1911, un jeune prêtre capucin qui est le Padre Pio. Il dit la chose suivante: il s'agit d'un jeune prêtre de mœurs angéliques et dont je puis affirmer par intime conviction qu'il a conservé l'innocence du baptême. Vous vous rendez compte? Il a conservé l'innocence du baptême et qu'il n'a cessé de grandir dans les voies du Seigneur depuis qu'il a pris l'habit religieux. Une migraine rebelle à tout remède et un malaise inexplicable pour les médecins, même les plus renommés et les plus compétents, l'ont tourmenté en même temps que de profondes peines spirituelles. Surtout lorsque, par exemple, une nausée irrépressible ne lui permit même plus de conserver une petite cuillère de bouillon. Donc, on voit l'admiration, et pourtant c'est un supérieur. Un supérieur, il voit très vite. Vous savez, on dit toujours que quelqu'un n'est jamais saint pour son valet. Mais pour son supérieur dans un ordre, c'est encore plus clair. Voilà le premier témoignage. Le deuxième, c'est toujours le même Père Benedetto, mais qui répond au Père Édouard d'Alençon, français, de la province capucine de Paris, éminent spécialiste du franciscanisme, archiviste de la curie générale des Capucins à Rome. Il a entendu parler du Padre Pio, il vient aux nouvelles sur le Padre Pio. Et voilà ce que lui répond le Père Benedetto en 1919, 8 ans après la première lettre que je vous ai signalée. Eh bien, nous pouvons témoigner avec la plus grande certitude de ce que je vais vous dire. Même si rien ne transparaît à l'extérieur, son âme est une merveille. Voilà, l'âme du Padre Pio est une merveille. Et ça, c'est son directeur spirituel qui le dit. Voilà, bon, je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que vous pouvez vous procurer cette photographie qui a présidé à la canonisation du Padre Pio, au numéro de téléphone suivant, le 08 05 36 08 47. 08 05 36 08 47. C'est le prix d'un appel local depuis la France métropolitaine et les dom-toms. Et pour les autres, eh bien, envoyez-moi votre désir par mail en m'envoyant à moi-même. Et je pense que oui, vous communiquez votre email et je verrai un peu ce que je pourrais faire pour vous. Donc, même si rien ne transparaît à l'extérieur, son âme est une merveille. La présence du surnaturel que nous lisons dans la vie des saints brille en lui d'une manière peu commune, et l'énergie qui lui permet de supporter ce martyre aigu et continuel que la grâce réserve à ses héros est insolite. Il y a des années qu'il souffre sans jamais se plaindre. Il y a des années qu'il se nourrit de quelques légumes sans presque jamais dormir. Sa vie n'est que prière et union continuelle avec Dieu. Bon, déjà, nous voyons le profil du Padre Pio se préciser, n'est-ce pas? Et voilà que un autre prêtre qui a été très intéressé par le Padre Pio, qui est venu voir, il s'appelait le Père Pietro. Eh bien, c'est toujours, on le disait, Père Pietro, c'est toujours le Père Édouard d'Alençon français, mais le Père Pietro quand il est en Italie. Et il a raconté Attendez, je suis en train de me tromper. Non, il s'agit du Père Pietro italien au Père Édouard d'Alençon français. Et il lui dit la chose suivante. Du monde entier arrivent des demandes de prière à San Giovanni Rotondo, souvent des remerciements pour des grâces obtenues. Des visiteurs venant des régions les plus éloignées se pressent, non pas guidés par une curiosité malsaine, mais par un réel esprit de dévotion. Padre Pio confesse parfois jusqu'à 16 heures par jour. Il y eut à la bonne saison des milliers de communions par jour.
Les visiteurs n'ont pas manqué ni les retours à la pratique religieuse, ni les conversions. Voyez donc, on juge l'arbre à ses fruits. Et comme il y a beaucoup de confessions, beaucoup de conversions et des communions, cela signifie que l'arbre est bon. Et tout cela constitue pour moi un vrai prodige et atteste que le Seigneur a voulu révéler son élu pour le bien des âmes et pour la gloire de son nom. Le phénomène des stigmates a été constaté par 3 médecins, pas tous chrétiens. Il y en avait un qui était même anti-chrétien. C'est pourquoi nous avons 3 rapports minutieux établis par des scientifiques, rapports qui concordent presque totalement dans la description des plaies, de même qu'ils sont d'accord pour conclure que les différentes hypothèses de la science ne suffisent pas à expliquer ce phénomène. Et puis, il termine la lettre, depuis des années, il souffre sans jamais se plaindre, réussissant même à cacher ses souffrances morales et physiques. Sa vie est la prière et l'union intime, directe, je dirais quasi ininterrompue avec Dieu. Voilà déjà ce qu'on disait entre 1911 et 1919 sur le Padre Pio. Un autre, un évêque, Monseigneur Alberto Costa. Il est évêque de Melfi e Rapolla, c'est en Italie. Il s'est rendu 2 fois de suite à San Giovanni Rotondo en 1919. 6 jours une fois, 3 jours l'autre fois. Et la 2e fois, il a écrit une longue lettre au provincial. Voilà l'extrait qu'on peut prendre de cette lettre. Bien qu'arrivé en ces lieux non avec l'esprit d'un enquêteur, mais tout bonnement avec celui d'un simple fidèle, mu par le désir d'être édifié et d'implorer des grâces pour moi, pour ceux qui me sont chers, pour mes diocèses, je n'ai pu m'empêcher d'observer, d'interroger et de me faire ainsi une opinion sur la personnalité du Padre Pio. Mes impressions se réduisent à une seule, celle d'avoir parlé et conversé avec un saint. Après, un autre témoignage de Monseigneur Keneally. Monseigneur Keneally était un capucin, frère Anselme Edward John Keneally. Il avait été élève de la province capucine d'Angleterre et il fut nommé archevêque de Simla dans les Indes orientales. Et venu à Rome, dans une visite à Limina en 1920, il a été à San Giovanni Rotondo, il a vu le Padre Pio et il a répondu, il a fait ce témoignage. Je suis lent à croire les récits de faits extraordinaires sans avoir constaté ceci de mes propres yeux. Je suis donc allé à San Giovanni Rotondo le 24 mars 1920, accompagné par Monseigneur Zucchetti, alors archevêque de Smyrne et maintenant archevêque de Trebisonda, ainsi que le très révérend père Antonio de Tasson, définiteur général pour la langue anglaise, et par le provincial père Pietro. Donc on apprend que le père Pietro, que je vous ai cité tout à l'heure, était le père provincial. Eh bien, veni, vidi, vinctus sum. Je suis venu, j'ai vu et j'ai été vaincu. J'ai bien examiné les stigmates des mains de Padre Pio et j'ai longuement parlé avec lui. Je quitte San Giovanni, profondément convaincu de ce que j'ai vu et entendu, à savoir qu'à San Giovanni, nous avons un vrai saint, singulièrement privilégié par le Seigneur, portant les 5 plaies de la Passion et gratifié d'autres dons que nous avons l'habitude de lire dans la vie des grands saints. Il n'y a pas la moindre affectation dans les manières ou dans les conversations du Padre Pio. Il observe la règle, ça c'est un critère, bien sûr. Il est travailleur. S'il a reçu du Seigneur de grands dons, il est néanmoins tout à fait naturel dans le sens le plus digne de mots. Et s'il sait souffrir, il sait aussi comment sourire. Je suis persuadé que le Saint-Siège aura bientôt le devoir d'examiner la vie, les dons et les miracles du Padre Pio dans le but d'inscrire son nom parmi ceux des saints les plus privilégiés de l'Église de Dieu et que l'humble ordre des Capucins aura la gloire de compter parmi ses membres l'unique franciscain à avoir reçu les stigmates après le séraphique frère François. François, bien sûr, François d'Assise, vous l'avez deviné. Voilà aujourd'hui ces témoignages que j'ai voulu prendre comme ça un petit peu ici ou là dans ce livre. Ce livre est intéressant, le cas Padre Pio, témoignages et rapports médicaux. C'est surtout sur les stigmates de Gerardo di Flumeri et c'est édité aux éditions Mediaspol à Paris. Eh bien,
notre bon Padre Pio nous en a appris aujourd'hui encore un peu. Humilité et aucune affectation. Il converse comme, et c'est une personne normale, mais une personne normale qui a gardé l'innocence de son baptême. Vous vous rendez compte, rencontrer quelqu'un qui a gardé l'innocence de son baptême, c'est une chose merveilleuse. Et c'est quelqu'un que nous pouvons prier. Nous pouvons prier beaucoup même. Et je crois que je n'aurai qu'un conseil, c'est le prier pour les grandes choses, pour les petites choses, pour tout, absolument tout. Et lui demander de nous aider en toutes circonstances. Alors, rappelez-vous qu'une manière de faire quelque chose pour lui, c'est de partager ces vidéos, parce que vous faites un grand cadeau aux personnes qui vont recevoir ces vidéos, vous leur faites connaître le Padre Pio. Deuxièmement, vous les placez immédiatement, instantanément, dans les intentions de la messe du vendredi midi. Vous serez dedans, eux seront dedans, tout le monde y gagne. C'est vraiment un accord gagnant-gagnant. Et puis, je vous rappelle de bien vouloir mettre votre like, de me donner vos commentaires sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à demain. En attendant, je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.